Le GAEC de Saint-Hérac a été initialement créé par Gérard Thoriac et Dominique Détribois. L'exploitation a vu le jour il y a 35 ans. Le couple s'est installé en Auvin-Viande. Actuellement, il possède près de 420 brebis de race tarasconnaise. En octobre 2017, Manu Thoriac, leur fils, rejoint le GAEC pour s'installer en Auvin-Lait avec des brebis de race Manec pour la transformation fromagère. Je me suis installé en octobre 2016 avec mes parents, je suis rentré dans le GAEC. Donc au niveau des études, moi j'ai fait un BEP agricole production animale à Pamiers. Et ensuite je suis parti faire un bac professionnel à Saint-Afrique de l'Aveyron en spécialité au vin lait. Donc après mes études, j'ai pas mal bossé dans des élevages laitiers, notamment dans le Tarn et dans le Pays Basque, voilà, afin de me former à la transformation fromagère. Donc moi j'ai décidé de partir sur la transformation fromagère déjà pour diversifier l'exploitation, parce que s'installer à 3 en Auvin-Viande aurait été compliqué en termes de foncier et d'effectifs de brebis. C'est ainsi que Manu a décidé de s'installer en Auvin-Lait avec ses parents. La construction du bâtiment a commencé en avril 2017 et les premières brebis sont arrivées fin août. Manu a acheté un cheptel de 85 brebis Manec tête noire, présumées pleines, si bien que la traite a pu commencer début janvier. J'ai commencé les travaux en avril 2017, donc on a fait le terrassement, ensuite les fondations. Le bâtiment ensuite il vient de l'Aveyron, c'est l'entreprise de l'Aveyron qui me l'a monté. Et voilà, donc nous après on a fait tout l'aménagement intérieur. Donc avec une partie stockage de fourrage, partie élevage, salle de traite, fromagerie. Et voilà, le fourrage, donc je suis parti aussi sur du séchage en grange. C'est-à-dire je ne vais plus ramasser le foin en balle ronde, là, comme c'est fait traditionnellement. Mais je veux le ramasser avec une autochargeuse à 50% de matière sèche et je vais finir de le sécher à l'aide d'un ventilateur. Et voilà, du coup j'ai isolé en fait la partie élevage du bâtiment pour capter justement cette air qui va être réchauffée par le soleil voilà, entre l'isolant et les tôles, et ensuite qui va me le souffler directement sous le fouet. Donc pour améliorer ma qualité, faire une fauche plus précoce, avoir un fouet plus riche en protéines et voilà, de bien meilleure qualité. Le bâtiment construit, très bien isolé, fait près de 670 m². La bergerie fait 320 m² et peut accueillir 150 brebis. Le séchage en grange occupe une surface de 150 m² et le reste de la surface est destiné à la salle de traite et à la fromagerie. Je suis parti déjà sur la monotraite au niveau de l'attelage laitier. C'est-à-dire que pendant 6 mois de l'année, je trie les brebis une fois par jour le matin. Donc je le fais entre 6h30 et 7h. Mais au moins, le fait d'être à monotraite, ça me permet d'avoir du temps l'après-midi. Et voilà, de pouvoir me libérer du temps libre, même si je veux, un jour ou quoi, me faire juste remplacer le soir pour donner à manger aux brebis, quoi. Pas besoin de faire la traite le soir. Actuellement, les brebis laitières sont nourries avec du foin de pré naturel, de la luzerne et de l'orge. Ces deux derniers aliments sont produits hors de l'exploitation. Le GAEC aimerait disposer d'une dizaine d'hectares de prés de fauche supplémentaires afin d'assurer l'autonomie de l'exploitation en fourrage. Mais l'ajout d'un atelier sur l'exploitation n'a pas nécessité l'achat de terres supplémentaires pour le moment. On fait à peu près 20 hectares de prairies naturelles comme fauche, et ensuite il y a à peu près 160 hectares de parcours. Le couple envisage petit à petit de diminuer le nombre de tarasconnaises, ce qui permettra d'accueillir de nouvelles brebis laitières sans avoir à augmenter la surface agricole utile. En ce qui concerne la gestion du troupeau, les brebis allaitantes sortent de mars à juin et d'octobre à décembre sur les parcours et partent en estive en été. Quant aux brebis laitières, elles ne transhumeront pas sur les estives à trop forte pente, mais resteront sur les parcours. L'atelier au vin viande fait tout pour intégrer au mieux l'atelier au vin lait. Avant l'ajout d'un atelier en ovin lait, les tarasconnaises agnelaient en octobre et en mars avec une gestion du troupeau en 2 lots. Désormais, la mise bas des brebis allaitantes sera au printemps uniquement, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, diminuer les charges de travail à l'automne lorsque les manecs mettent bas. Ensuite, garder les fourrages des prairies pour les brebis laitières. Tous les foins récoltés au sein de l'exploitation, de très bonne qualité, seront désormais pour les ovins lait, et les ovins viande se contenteront de foins achetés.
Enfin, diminuer les charges alimentaires et valoriser davantage les agneaux. Les agneaux d'automne étaient en effet engraissés jusqu'à 20, voire 28 kg et vendus difficilement, à des coopératives principalement, avec des charges alimentaires importantes. Ceux du printemps seront vendus uniquement en vente directe, comme précédemment, et seront nourris du lait maternel et de foin, avant d'aller paître sur les parcours et les estives. Par ailleurs, bien qu'il y ait une mutualisation du matériel du travail en extérieur, le couple gère l'atelier ovin-viande et le fils l'atelier ovin-lait. Le travail se fait tout de même parfois en commun, principalement pour l'affouragement et les soins aux animaux. La comptabilité n'est pas séparée pour l'instant par le centre de gestion, mais il pense la retravailler pour différencier les charges et les produits de chaque atelier. Alors les difficultés ont surtout été administratives, je dirais, parce que c'est vraiment une charge de travail énorme. Il nous demande de plus en plus de dossiers à monter, de papier, c'est vraiment infernal. Il faut vraiment vouloir par rapport à ça. Après voilà, il y a aussi toute la conception du bâtiment a été assez compliquée parce qu'il a fallu penser à la salle de traite, à la fromagerie, au niveau de l'élevage. Voilà, il fallait penser un petit peu à tout ça et c'est vraiment pas évident de penser à tout et voilà, donc il faut vraiment bien prendre son temps pour réaliser un projet, bien le réfléchir et voilà, pour ne pas faire des bêtises par la suite. Aller visiter pas mal de fermes justement pour l'aménagement des bâtiments. Je pense que c'est vraiment hyper important pour pas avoir à s'embêter par la suite. Parce que si on se loupe sur même si c'est des petits trucs, des fois voilà, ça peut être très embêtant. Et ensuite prendre conscience que c'est quand même différent de l'élevage au vin viande, c'est complètement différent. C'est deux approches différentes. Très intéressante, mais voilà, il faut vraiment que ça plaise. Si ça plaît pas, à mon avis, c'est compliqué. Il faut vraiment aller voir des fermes et discuter avec les paysans. De continuer, je dirais, à développer au niveau de l'élevage au vin lait une génétique, parce que voilà, j'ai acheté des bêtes sélectionnées. Et voilà, donc continuer là-dessus, augmenter un petit peu mon troupeau, parce que pour l'instant j'ai que 80 brebis, à terme j'aimerais arriver à 120. Les qualités, je sais pas, je pense qu'il faut être patient, il faut aimer les bêtes et vraiment aimer ce qu'on fait, sinon c'est pas la peine de faire ça, quoi. Il faut vraiment être passionné parce que ça prend du temps, c'est du boulot quand même. Mais une fois qu'on aime ça, après c'est impeccable, c'est un vrai régal.